Salut les amis, bienvenue chez RCCri74. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de unboxing. On va discuter ensemble de ce petit véhicule, puisqu'il s'agit d'un T2M Pirate Shooter. Donc, déjà je voulais remercier Hervé Tanguy de m'avoir prêté son véhicule pour en discuter avec vous sur ma chaîne, donc faire un petit unboxing, une petite présentation. Et il va y avoir aussi, alors je sais pas si j'y ferai dans la même vidéo ou à part, puisque Hervé Tanguy a décidé de vendre son petit buggy, puisqu'il voudrait en racheter un autre, hein, à l'échelle 1/8e, puisque ça c'est un buggy à l'échelle 1/10e. Donc du coup, il m'a dit fais la présentation de ce véhicule et puis si tu veux le vendre sur ta chaîne, essaye de le vendre. Donc je verrai si je fais la vidéo vente en même temps ou après. Alors, on va parler déjà avant tout du buggy, puisque la télécommande, on y reviendra après, mais pour moi cette télécommande elle m'est pas inconnue. Vous verrez pourquoi. On va déjà parler du petit buggy. Alors, donc T2M, on le rappelle, hein, c'est du Made in France, mais rebadgé chinois. Ça a été racheté par les Chinois apparemment. Déjà, je dis bien déjà, première chose qu'on va faire, c'est les poètes-poètes, les pneus. Ouais, donc les pneus, donc c'est des pneus en 1/10e à picot. Donc ça, j'aime bien les pneus picot, bon, parce que ça va sur tout type de terrain, ça accroche bien. Mon seul petit souci là-dessus, vous savez ce que c'est qu'il n'y a pas de mousse dedans. C'est tout mou. Là, je les pince assez facilement. Hein. C'est pas comme pour le Bao. Ah ouais, non, là, il n'y a pas de mousse du tout dedans. Il y en a un petit peu, mais pas des masses. Bon, après, c'est un petit buggy ou 1/10e. Hein. C'est pas non plus un 1/8e. Donc, les poètes des roues, un petit peu mou pour ma part. Bon, il est un petit peu sale, mais ça, c'est pas très grave, puisqu'on va le nettoyer par la suite pour la vente. Deuxième chose qu'on va faire, ce sont les amortisseurs. Donc devant, ouais, derrière, ouais. Donc derrière, on est très mou, devant, on est un peu plus raide. Voyons voir. Waouh! Ah oui, d'accord. Ça tape derrière. Donc déjà, je pense à une chose, c'est soit on joue avec la compression des ressorts, soit on va peut-être regarder avant la vente de mettre des huiles un tout petit peu plus fermes. Parce que là, c'est vraiment... Ouais. Derrière, c'est mou de chez moi. Hein. Pas à dire. Hein. D'ailleurs, pour ceux qui ont un buggy comme ça, n'hésitez pas à me dire les réglages que vous avez fait au niveau des huiles d'amortisseur. Ensuite, donc, comme on l'a dit, c'est un buggy en 1/10e, avec... Alors ça, par contre, je suis pas très fan, moi, de cet aileron. Parce que l'aileron, il tient avec les deux petits clips de carrosserie. Et regardez comment il bouge. Bon, après, c'est un buggy en 1/10e, vous me direz, hein. Mais ils auraient pu au moins mettre, comme sur les autres buggy hein, que j'ai, deux petites vis BTA avec deux rondelles pour éviter que ça bouge. Par contre, donc l'aileron, il est réglable avec les deux petites vis cruciformes. On a deux petites vis cruciformes ici pour le régler en inclinaison, tout simplement. Ensuite, la carrosserie. Donc, pour ma part, alors déjà, il y a une chose qui me choque un petit peu, c'est au niveau du petit téton à l'arrière de carrosserie. Bon, ça c'est d'origine, hein, mais le trou de carrosserie est un petit peu trop agrandi. Ou alors, est-ce que c'est parce que la carrosserie s'est bouffée? Ouais, non, apparemment, c'est d'origine. Regarde, je vais vous faire voir. Là, regardez, il y a quand même un petit espace entre le téton et la carrosserie. J'ai enlevé le clip de carrosserie, vous allez comprendre. Tac. Voilà. Là, ici, on a un léger jeu entre le téton et la carrosserie. Il y a un trou. Enfin, le trou était pas mal agrandi. Alors, est-ce que c'est d'origine? Je n'en sais rien. Mais ça fait bizarre. Donc, la carrosserie. L'excent. Donc, l'excent basique, hein.
Apparemment, il a l'air d'être costaud quand même un petit peu. Ouais. Au niveau de la cabine, un petit peu costaud. Là, au renfort de benne derrière, par contre, au niveau de derrière, je vois, ils n'ont pas fait de petits renforts. Bon, ça c'est dommage. Juste ici, là. C'est très très léger, mais bon, vu que là c'est costaud, bon après c'est du buggy 1/10, hein, c'est prévu pour si vous voulez jouer dehors sur du goudron ou alors un tout petit peu sur l'herbe, etc. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? Nous avons, on va discuter déjà avant de l'électronique, etc. Avant de discuter électronique, on va discuter du châssis. Donc châssis, pour commencer, d'après ce que je vois, c'est un châssis plat. Full plastique avec des vis cruciformes coniques partout. Ouais, bah ça fait bizarre parce que d'habitude moi je suis habitué à avoir des vis coniques mais en BTR ou alors en Torx. Là en cruciforme, bon ça fait le taf aussi, mais faudra voir par la suite lorsqu'elles sont grippées si le paille il foire pas tout de suite. Non, le seul souci, bah, ça fait pareil que les BTR, lorsqu'on roule un peu dans de la terre ou autre, la terre s'accumule dans les têtes de vis et là, c'est foutu. Donc, je vous fais voir le châssis en dessous les amis. Donc, châssis full plastique, avec les renforts ici, pour faire remonter un petit peu baignoire, full plastique aussi. Qu'est-ce que faut que je regarde? Je regarderai après pour l'électronique. Ah bah tiens. Ah bah tiens, c'est quoi ça? Ah. D'accord, on va regarder ça après. Qu'est-ce que je disais? Le châssis full plastique, donc avec skid plate avant en plastique. Par contre derrière, il n'y en a pas, il n'y a pas de skid plate. On voit très bien que le châssis a quand même a bien roulé, enfin le châssis a quand même a bien été rayé. Bon, il a roulé ce véhicule, c'est sûr. Les bras inférieurs, on va parler des bras inférieurs à l'avant, pareil, full plastique. Hein. Il n'y a pas non plus, c'est pas non plus phénoménal. Par contre, ce que je remarque, c'est que on peut régler le carrossage du véhicule, enfin le carrossage, on peut régler les amortisseurs de devant déjà, parce qu'il y a 3 petits trous et ça tient avec des vis cruciformes. Que ce soit en bas et puis sur le support sur le tourello en haut aussi, vis cruciforme avec des trous. Et par contre, on a 3 points d'ancrage à chaque fois. Hein. Bon, ça c'est plutôt pas mal. On peut faire un réglage comme ça pour un petit buggy, c'est quand même super, je trouve. Au niveau des rotules de direction, donc on a la barre d'Acarmade qui est en alu, ça c'est très bien. Rotules de direction en plastique et elles sont réglables bien évidemment au niveau de la direction. Le carrossage lui aussi est réglable. Nous avons des pas inversés de chaque côté, enfin des pas réglables je veux dire. Carrossage ici, direction plus bas là, hop là. Direction ici et là. Donc ça c'est super, on peut régler au moins le carrossage, etc. Le carrossage et le parallélisme des ronds. Au niveau des roues, bon bah ce sont des roues en plastique, hein, faut pas s'étonner non plus. Après les cardans, donc c'est des cardans de type CVT. Les noix elles n'ont pas l'air bouffées. Les axes de triangle, ça va. On a les supports de triangle aussi qui sont en alu. Pour renforcer un peu le châssis. Les fusées par contre elles sont en plastique et on a 2 points d'ancrage en haut pour régler encore le carrossage si on le souhaite, si on veut régler l'inclinaison des roues. Tout simplement. Donc après, par contre, en roulement, on est monté en quoi là-dessus? Oula. Ouais, bah là, va falloir, il y aura besoin d'un bon petit graissage. Ouais, parce que ça couine de partout, là c'est pas bon, ça, normalement ça doit pas couiner comme ça. Ouais. Donc ça, il faudra qu'on y règle. Par contre, moi je regardais c'était les roulements en quoi ils étaient montés. Bon, il y a de la terre qui tombe quand même.
Les roulements, donc apparemment ce sont... Ben, j'arrive pas à y voir. Il faudra que je démonte le véhicule pour voir les roulements, en quoi ils sont montés. Si c'est des cages fermées ou pas. Au niveau de l'arrière, donc on a à peu près, bah oui par contre j'ai oublié de vous dire, on a aussi un diff avant, diff central et diff arrière. On va regarder après le réglage des diffs d'origine, s'ils sont bien réglés ou pas. Derrière on a donc les supports de triangle, pareil, les câbles de triangle ils sont en aluminium. Côté variateur, je vais y arriver, pardon. Donc côté variateur, ils sont en alu. Par contre, côté diff, enfin côté aileron, c'est en plastique. Pareil pour l'avant, côté Carmade, elles sont en plastique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc derrière, on peut régler le carrossage puisqu'on a les pas réglables. Donc, on va essayer de vous les montrer. Hein. Les deux tiges que vous voyez là, ce sont des pas réglables. On a aussi des points d'ancrage, on en a 3 à l'arrière et 3 sur le... Ah non, on en a 4, 1, 2, 3, pardon, on en a 4. On en a 3 sur les triangles derrière. On va vous les montrer là. Donc, 3 au niveau du triangle là, et on en a 4 au niveau du tourello, pour régler l'inclinaison de l'amortisseur. Les cardans, pareil, hein, on a des cardans CVT à l'arrière aussi. On a les noix... Elles sont pas trop bouffées encore, ça va. Il a roulé que 5 packs avec, elles sont pas bouffées. Hein. Elles ont un petit touche-toy léger jeu, mais c'est vraiment mineur. Et par contre, on a aussi au niveau de la fusée, comme à l'avant, on a 2 points d'ancrage. Et là, pareil, ça tient avec des vis cruciformes. T2M, ils adorent les vis cruciformes, à ce que je vois. Hein. Ça, c'est clair. Côté électronique maintenant. On a déjà un variateur en prise DIN. Ouais, ça c'est pas top. Hein. Bon, après on peut remplacer les COS par un prise XT90 ou EC5 ou alors XT60. Là, apparemment, j'ai Hervé Tanguy. Lui, il a mis un adaptateur prise DIN XT90 je crois, si je vous dis pas de bêtises. Ou XT60. Non, bah attendez, on va regarder tout de suite, hein, bougez pas, vu que j'ai une prise une prise, un accu en 90, XT90. Ouais c'est ça, c'est du XT90, ok. C'est du XT90. Donc, adaptateur XT90, alors, il a fait une petite modification, Hervé Tanguy, puisque à la base c'était un 2S. Il est équipé en 2S avec, alors j'ai sa petite feuille qui m'a laissé, avec un pignon de 15 dents d'origine sur le moteur. Et donc il l'a remplacé, donc il l'a transformé en 3S. Alors apparemment le variateur il accepterait le 3S. Mais il a changé le pignon moteur et il a mis un pignon de 13 dents. Il a diminué de 2 dents. Alors moi, moi j'aurais plutôt mis un 11 dents ou un 12. Bon après, un 13 dents ça fait très bien l'affaire. Puisque Hervé Tanguy m'a dit « Ah non, apparemment ça fait l'affaire sans problème. » Là j'ai une petite cale là, je vais voir si c'est pas sur la carrosserie. Ça on va y revenir après. Au niveau du variateur, donc on a le WP108L. Alors par contre c'est quoi comme marque? C'est pas du Hobby-Wing, ça c'est je pense. Je sais pas ce que c'est comme marque les amis. D'ailleurs pour ceux qui auraient ce variateur, n'hésitez pas à me dire la marque. On a l'antenne de réception, bien évidemment, bon, qui dépasse un peu. Bon ça après c'est pas très gênant, hein. C'est pas non plus une antenne qui dépasse de plus haut que l'écran. Je veux dire. Alors par contre, ce qui serait bon à savoir là-dessus, c'est est-ce que ce petit variateur, il est réglable avec une carte de programmation. Ça par contre, ce serait à voir, parce que là, ça m'intrigue quand même. Ça m'intrigue quand même. Ouh, j'ai pas parlé du diff central.
Ah oui, on doit regarder aussi les réglages des diffs si c'est bon ou pas. On va en parler après les amis, bougez pas. On va finir l'électronique. Au niveau du moteur, alors par contre au niveau du moteur, là on a un 3421 kV. Ouais. C'est un petit peu, enfin c'est un petit peu énorme. Là par contre en autonomie de jeu, je crois qu'on va être... ça va la bouffer assez vite je pense. Bon après on a de la patate c'est sûr, hein. Mais après l'autonomie ça risque de baisser. Bon après ça fait très bien le job, hein, je vous le dis honnêtement, pour un petit buggy ou un dixième avec un moteur comme ça fait super bien l'affaire. Bon par contre moi je suis pas fan, donc ça c'est d'origine par contre, hein. Moi il y a une chose que j'aime pas d'origine, c'est les fils là, regardez. Là. Les fils là, ici, ça fait une cassure. Il n'y a pas assez de mou en fait et ils ont mal fait le passage des fils. Parce qu'en fait quand il y a trop de cassures comme ça, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Eh ben, il risque d'y avoir des faux contacts dans le moteur. Et puis du coup, bah, votre véhicule, il risque de faire soit comme ça, ou pas bouger du tout. Le bac à lipo, donc, qui se trouve côté gauche, pardon. Donc on a le moteur côté droite, le variateur côté droite. Côté gauche, on a le bac lipo. Alors le bac lipo, donc apparemment il tient avec 2 clips de carrosserie encore. Ouais, c'est vraiment basique, hein. D'accord. Donc il y a 2 types de réglages, à ce que je vois, pour ce bac à lipo. Il y a 2 trous, il y a 2 trous de perçage. Ouais, alors par contre, au niveau accu, il faudra pas non plus... Ça c'est bon, hein, ça passe pas en largeur ça. Hein. Un gros accu comme ça, bah, c'est du 1/10, je suis d'accord, donc ça passe pas. Même mon accu lipo 2S, j'ai l'impression qu'il passera pas dedans. Donc encore, faudra bien prendre la largeur des 2 petits tétés plastiques, et puis... Ou alors, regarder pour faire une adaptation pour mettre un autre bac accu. Mais bon. Après, normalement, Hervé Tanguy, il a les accus qui vont avec. Tac. On a aussi donc un cerveau de direction. Alors par contre, lui c'est le TS22MG. Est-ce qu'il m'a noté? Non. Alors par contre, c'est à combien de kilos ça? C'est à combien de kilos? Bonne question les amis. Là j'ai besoin de vous. Dites-moi en commentaire dans cette vidéo. Dites-moi en commentaire dans la vidéo, c'est quoi comme kilo ce cerveau de direction? Parce que moi je dirais que c'est un 7,5 kg, voire 8 kg pour un petit buggy ou un dixième, mais je peux peut-être me tromper. Donc j'aimerais bien que vous me le dites ça par contre. Par contre on a des biellettes en plastique qui sont réglables aussi par rapport au cerveau de direction. Bon ça c'est génial. Sauf cerveau, par contre, je crois qu'il est légèrement un petit peu desserré, donc ça on va le resserrer. Sauf cerveau, donc on l'a dit, la barre d'Acarmed, elle est en alu, mais tout le reste est en plastique. Ça c'est clair. Hein. Ils adorent le plastique. Et puis bon, après c'est un buggy ou un dixième, mais quand même, j'ai vu d'autres buggy ou un dixième, ou même au 1,14, et je crois qu'il y a quand même un petit peu, il y a quand même pas mal d'options, pas mal de pièces en alu. Donc on a par contre en alu le support d'Acarmed de diff central et ce qui relie le diff avant et diff arrière, la grosse barre la bleue, elle est en alu. Ça c'est clair, net et précis. Puis ça fait joli, c'est très bien. Électronique, donc on parlera de la télécommande après. On va regarder maintenant, c'est le réglage des diffs. Devant, ça gratte un tout petit peu. Ouais, ça gratte un tout petit peu devant. Au central. Ben non, je suis con. Eh ben ça peut gratter au central. Ça peut gratter au central parce que j'ai dit une bêtise en début de vidéo, les amis, je viens de m'en apercevoir maintenant. Ben non, c'est qu'il n'y a pas de diff central là-dessus. Il y a juste une couronne en plastique. En plastique? Ah oui. Oh, alors là j'ai dit une grosse bêtise en début de vidéo. Je m'en excuse les amis. Oh,
J'y ai pas vu, j'ai vu là maintenant. Donc au milieu nous avons seulement une couronne plastique et les noix de cardan en fait sont montées sur roulement sur un corps en plastique. D'accord. Bon. Donc je rectifie, on n'a pas de diff centrale, par contre on a une couronne en plastique. Là par contre je pense que par la suite il faudra peut-être l'optionner puis mettre une couronne en alu parce que plastique, le pignon risque de se bouffer, les dents de pignon risquent de se bouffer très vite. Ça c'est clair. Réglage du diff arrière. Derrière par contre ça gratte. Ouais. C'est un petit peu soyeux mais ça gratte quand même. Un petit peu. Bon de toute façon après pour du 1/10, normalement, bon alors, pour ceux qui ont fait les diffs centrales, enfin les diffs centrales, non, le diff avant et diff arrière, vous me direz aussi en commentaire dans la vidéo qu'est-ce que vous avez mis comme huile de diff pour le prochain acquéreur s'il veut faire les réglages. Ou même si moi par exemple je veux les faire avant la vente. Donc à voir. Qu'est-ce qu'on devait voir d'autre sur ce véhicule? Donc la télécommande, mais sur le châssis en lui-même, bon, bah moi de toute façon l'aileron je suis pas fan. Le support d'aileron, donc il a 1, 2, 3, il a 4 petites barres en alu derrière. C'est relié par 4 petites barres en alu et après bah, c'est tout tenu par du plastique et full vis cruciforme. Ouais, ils adorent les vis cruciformes chez T2M, j'ai l'impression. Hein. Et ben, on a, par contre, si j'ai vu, on a les axes de triangle. Ouais, il y a un petit peu de jeu quand même là. Ouais, voilà. On a un tout petit peu de jeu au niveau des axes de triangle. Est-ce que c'est normal? Non, je crois pas. Je vais regarder ça. Ouais. On a un tout petit peu de jeu au niveau des axes de triangle derrière, mais c'est vraiment mineur. Bon, le châssis full plastique, on l'a dit, avec les deux petits rebords qui remontent sur le côté pour faire style full baignoire, enfin pour faire style baignoire. Le servot de direction, donc j'attends votre confirmation, mais je pense que c'est un 7 kg voire un 8 kg maximum là-dessus. Les pneus, donc pneus Pico, on a dit, hein, il n'y a pas de mousse, il n'y a rien du tout, il n'y a presque pas de mousse dedans, hein, donc c'est mou de chez mou. Sur la la BFXR 1 de Tonton Nicolas, j'avais tâté les pneus et ils étaient quand même un peu plus durs que ça. Hein. Voilà. Ah oui, par contre, je voulais voir une chose, c'était ça, parce que j'ai un réglage, enfin, j'ai une petite pièce là, mais elle me sert à quoi cette petite pièce là? Ah bah, je cherchais pas, je l'ai trouvée. Je sais à quoi elle sert la petite pièce en plastique. Parce que j'ai trouvé cette petite pièce en plastique, et cette petite pièce en plastique, apparemment elle sert à caler la carrosserie. Bon, par contre, ce qui est dommage, c'est que voilà, quand on veut remettre la carrosserie, on est obligé de guider le fil d'antenne. Donc le fil d'antenne, après, on peut, je crois, on peut jouer avec le réglage, dévisser, puis re-rentrer le fil d'antenne sans problème dans le variateur. Hein. D'ailleurs, je pense que c'est ce qu'on va faire, comme ça on sera tranquille. Il rentre impeccable. Tac, on le serre. Comme ça peut rester comme ça au milieu et c'est fini. Voilà, donc en fait on a la petite cale qui vient là comme ça et on a donc le clips de carrosserie qui vient comme ça apparemment, je pense. Si je ne m'abuse. Et non, ça force. C'est bizarre quand même les amis. C'est bizarrement fait. Ah si, c'est bon. Tac. Tac, on va remettre. Alors on a plusieurs réglages hein, pour la carrosserie, j'ai vu. Alors après pour en dessous, j'ai vu que là à l'arrière on a un autre clip de carrosserie apparemment. On a un clip de carrosserie en dessous là, et de l'autre côté normalement on doit en avoir un. Pour rehausser un peu la carrosserie au cas où. Après, bon, la merde, alors quand on regarde la carrosserie comme ça, la merde, elle peut pas trop rentrer dedans non plus. Hein. Ça, ils ont bien étudié le truc. Hein. Mais bon. Donc, au niveau buggy, ça, c'est fait. On en a discuté. Donc, comme je vous ai dit, c'est un petit buggy ou un 1/10. Hein, par contre, il est très léger. Hein. Pour du 1/10, ça,
Bon, après c'est normal, c'est du 1/10, ça doit aller partout, puis on doit le mettre un peu dans la... Enfin, pas dans la poche, mais dans un petit sac à dos, quoi que ce soit. Bon, moi après c'est l'aileron qui me gêne un peu et qui bouge comme ça avec l'éclipse. Oui, non, on pourra même pas faire une modif pour le faire tenir avec des vis. Quoique si on fait péter les tétons et on met des vis, deux petites vis cruciformes, mais bon, on va y laisser comme ça. Donc tourello en plastique, hein, bien évidemment. Donc on a par contre devant, ah oui, on va en parler vite fait, on a un pare-choc à l'avant, donc qui fait partie du skid plate, tout simplement. Tac, 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 donc bon, on va lui faire un petit nettoyage complet de ce petit véhicule avant la vente, puisque je vous ai dit que Hervé Tanguy, donc tonton Hervé Tanguy, a décidé de le vendre. Donc ça au pire, je verrai soit si j'ai le temps à la fin de la vidéo de vous donner le tarot, ou si je refais une vidéo de vente, quoique non, au pire à la fin de la vidéo je vous dirai le tarif. Voilà. Maintenant on va vite fait parler de la télécommande. Bon, on va laisser le buggy là, comme ça vous puissiez y regarder. Est-ce qu'on peut le mettre comme ça? Ouais, je vois pas trop. Hein. Voilà, on va le laisser comme ça. La télécommande. Donc, cette télécommande, pour ma part, elle m'est pas inconnue, puisque on va vite fait en parler. On va vite fait en parler, les amis, pour la simple et bonne raison. Vous allez me dire, mais ouais, mais elle m'est pas inconnue. Et si je vous dis Obao Hyper VS2, qu'est-ce que vous me répondez? Bah oui, c'est la même télécommande, c'est le même fabricant en fait de télécommande. Par contre, lui, la différence avec sa télécommande comparée à la mienne, regardez, on a le bloc de pile ici, mais lui, son bloc de pile, il s'ouvre assez facilement, alors que sur la mienne, non. Mais lorsque, alors on va pousser le buggy, je vais vous faire voir. Je sais pas si vous allez arriver à y voir les amis, mais lorsque j'ouvre le capot comme ça, voilà. On va y arriver. On va se mettre un peu plus à la caméra. Le bloc de pile, il bouge un peu, vous voyez. En fait, le bloc de pile, lorsque j'ouvre le capot, lorsque je ferme et que je réouvre le capot, donc lorsque je le ferme, il recule, le bloc de pile recule en arrière et du coup la languette elle passe sans souci. Et lorsque je veux ouvrir, et ben ça s'ouvre tout seul. Alors que moi non, c'est pas le cas. Donc moi j'ai peut-être un défaut sur ma télécommande. Donc télécommande, bah moi je vais pas refaire de description de cette télécommande puisque je l'ai décrite dans le Obao Hyper VS2. Et on s'est aperçu que aussi sur cette télécommande on avait la bride de puissance. Oui. On a la bride de puissance. Tout simplement. Oh tiens, par contre il y a juste une truc, il faut que je regarde jusqu'à combien d'ampères il peut prendre le variateur. Ouais, il faudrait que j'y regarde. Tac tac tac, alors attends, elle est où la brique de puissance là-dessus? Il me semble que c'est celle-là, si je vous dis pas de... Ouais, si c'est celle-là. Ouais, c'est celle-là la brique de puissance. Ouais, c'est celle-là. Oui, donc c'est bel et bien celle-là. Donc en plus on a la troisième voie si on veut mettre des feux LED ou quoi que ce soit sur le véhicule. Donc voilà. Donc du coup cette télécommande elle fait très bien le job, hein, puisque je l'ai sur le Obao Hyper VS2. J'ai pour le moment aucun problème avec, sauf le couvercle de pile. Par contre il faut que je regarde moi, c'est le variateur. Mais bon, dans la notice d'utilisation normalement c'est noté. Je crois qu'il accepte jusqu'à 50 ampères, il me semble, le variateur. D'ailleurs, les amis, oui, si vous avez ce véhicule avec le même variateur, dites-moi d'origine jusqu'à combien il peut prendre en ampères, tout simplement. Donc, les amis, ouais, on a le temps. Donc, on va pouvoir discuter de la vente de ce véhicule. Donc, comme je vous ai dit en début de vidéo, ce petit véhicule T2M Pirate Shooter est à vendre, puisque tonton Hervé Tanguy a décidé de passer à l'échelle 1/8. Il en a déjà un 1/8, hein, le Arma Typhon, mais il voudrait en racheter un deuxième. Au cas où, si le sien vient tomber en panne, il puisse prendre le deuxième.
Donc du coup les amis, pour ceux que ça intéresse, ce petit buggy est à vendre. Donc il y aura la télécommande, le véhicule, il y aura deux batteries de 2S avec le pignon d'origine en 15 dents, une batterie 3S avec le pignon de 13 dents. Il y aura aussi une couronne en plus, puisque tonton Hervé Tanguy a changé la couronne du milieu. Le chargeur, bien évidemment. La notice d'utilisation, la notice du plan détaillé du véhicule. Et puis c'est tout, je crois. Oui, il a fait 3 packs en 2S et 2 packs en 5S. Donc au total, il a fait 5 packs, ce petit buggy. Sachant une chose, c'est que moi, ce que je vais faire, je vais le préparer pour la vente. Je vais tout démonter, donc je vais enlever la carrosserie. Je vais tout dépoussiérer le véhicule, le nettoyer propre, nickel, comme ça, le prochain qui l'a, il partira avec un véhicule qui est propre, nickel, même la télécommande, et comme ça, c'est réglé. Au niveau du tarif, Hervé Tanguy, lui, donc, le véhicule vaut 289 €, je crois, ou 269. Il a acheté donc 2 accus LiPo, le chargeur, un accu LiPo 3S avec un pignon pour le faire tourner en 3S. Il a changé la couronne, donc en garantie, et il en a encore une de secours. Donc au total, je crois qu'il en a eu en frais, je crois, pour plus de, il m'avait dit 300 €, je crois, enfin 360-400 €. Et il laisse le buggy, donc hors frais de port, à 200 € TTC. Donc après, avec les frais de port, c'est moi qui vais m'occuper de l'expédition du véhicule. Donc avec les frais de port, il faudra rajouter 15 € de frais de port, les amis. Puisque moi, je passe par la poste, tout simplement. Et moi, je ne prends pas de commission dessus ou quoi que ce soit. Puisque moi, ma principale priorité, c'est de donc présenter ce véhicule et pourquoi pas le revendre à quelqu'un de la chaîne ou à un débutant qui veut se faire plaisir avec un petit buggy ou un 10e. Voilà. Donc, si ce buggy vous intéresse, les amis, n'hésitez pas en commentaire ou à m'envoyer un petit mail. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou en commentaire en me disant ce buggy m'intéresse, etc. J'attends aussi vos réponses concernant le cerveau de direction, le kilo, enfin le rapport du cerveau de direction en combien de kilos c'est, et aussi le variateur, s'il accepte, oui, il accepte le 2S et le 3S, mais j'aimerais savoir au niveau des ampères, tout simplement. Voilà les amis, c'est tout ce que je voulais vous dire sur ce petit buggy qui est à vendre, que j'ai présenté. Normalement, je vais voir avec Hervé Tanguy pour vous présenter le Arrma Typhon 3S. Il y aura pas, enfin on va en discuter vite fait, mais c'est à peu près le même châssis que le Arrma Granite, le même électronique, la même télécommande. Donc, mais c'est toujours intéressant d'avoir quand même des petits véhicules comme ça à présenter, même si c'est pas les miens, mais au moins que ça diversifie un peu sur la chaîne, tout simplement. Les amis, restez connectés sur la chaîne parce que moi de toute façon j'ai réparé le Arrma Mojave et il va tourner. Je pense que je vais aller le faire tourner un coup cet après-midi après avoir fait mon devoir de citoyen. Donc je pense que j'irai peut-être un peu dans les cailloux ou quoi que ce soit là pour lui, ouais, pour le booster un peu. Et puis je pense qu'il y aura encore une autre vidéo avec le X-Max et puis le Granite aussi. Voilà. Les amis, cette vidéo est terminée. Restez connectés sur la chaîne parce que d'autres vidéos vont arriver. Prenez soin de vous et je vous souhaite à tous une bonne journée. A plus les amis.